Les amis, bonjour. Après un petit café, on va attaquer le montage. Deuxième partie, le montage. Le plus important, c'est le montage. Donc, comme j'ai dit, la première partie, c'était le démontage, nettoyage. Là, supposons que vous avez fini votre nettoyage. Tout est nickel, tout est neuf, tout est propre. Allez, on attaque le montage. Le montage, c'est très simple. C'est dans le sens inverse. Bon, excusez-moi les amis, je vais mettre une pause. Je vais finir mon café et je reviens. Bon, de retour les amis. On va attaquer le montage. Le montage, c'est comme ça, c'est pas difficile. On reprend la bague qui est là, comme j'ai dit, côté plat. Et là, vous avez un côté creux, côté plat vers vous, comme ça. Après, vous visez les trous. Il y a 3 trous, faut pas oublier. Donc, vous cherchez jusqu'à que vous tombez sur les 3. Non. Attendez encore. Hop, on va tourner encore. Hop. Là, je suis bon. Vous avez vu là? Les trous sont alignés. Après, c'est là qu'il faut vraiment être patient parce que les amis, c'est vraiment casse-couille. Quand vous allez remettre les petites boubettes là, c'est vraiment compliqué parce que il va falloir poser comme ça sur les trous, les 3 rondelles, on va dire. Et là, on va poser comme ça les 3. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu la merde parce que j'ai approché le téléphone peut-être. Et on va, je crois, juste baisser comme ça, voilà. Hop. Voilà. 3 rondelles ici. Et puis, le moment le plus compliqué, c'est ça, c'est les ailettes, les amis. Donc, il va falloir remettre tout comme ça droit. Toutes les ailettes comme ça, vous les mettez droit. Et, tac, tac. Et là, on a les trous. Attention, c'est pas compliqué. Comme ça, vous perdez pas du temps à chercher les trous. Je vais vous montrer. En fait, là, on a 2 trous qui se rapprochent. Et là, le dernier, il est là. Ça fait comme un triangle. On est bien d'accord. Ça fait comme un triangle. 2 trous qui se rapprochent et le dernier, il est loin. Là, pareil. Vous cherchez votre triangle. On va dire un triangle. Comme ça, vous ne perdez pas du temps à chercher à poser. Vous le mettez directement comme ça. Moi, dans mon cas, il est voilà comme ça. Et on pose en fait sur les rondelles sans les bouger. Parce que si vous les bougez, vous perdez les trous. On ne pourra pas mettre les vis, d'accord? Donc, vous prenez comme ça. Et vous les mettez à peu près, ouais, à peu près comme ça. Voilà, vous voyez, ça a bougé un peu. C'est pour ça c'est une partie un peu chiante. Mais c'est pas grave. Il faut y aller doucement. Voilà, hop, hop. Pour ça, il faut bouger tous les ailettes. Comme ça gêne pas. Parce que à un moment donné, ça tombe sur les trous. Les ailettes. Donc, une fois que vous allez vous lancer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut la garder comme ça, toutes les ailettes en haut. Et là, on prend notre tac, on pose. Vous avez vu? J'ai fait tomber, il est tombé pile. Après, avec votre vis, vos vis les 3, n'oubliez pas les 3 torx. Les 3 torx. Je sais pas si je filme bien parce que je vois pas. Et on va mettre un premier. On va mettre un deuxième avec le guide, la rondelle. Vous avez vu là? Et un troisième. Et là, pour faciliter les choses, vous prenez un tournevis. Un tournevis, vous changez votre douille. Comme ça, ça facilite le vissage, quoi. Donc moi, j'ai repris la douille. C'est Torx T15, hein, n'oubliez pas. Et là, je vais visser tranquillement. Voilà, 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 ça rentre, ça visse. Et là, on va attaquer le deuxième. Et on va attaquer le troisième. Ne serrez pas pour l'instant. Vissez. Il ne faut pas serrer. Voilà. Pourquoi ne pas serrer? Parce que je vais vous expliquer pourquoi ne pas serrer. Ne pas serrer pour vérifier les ailettes s'ils ne sont pas coincés. Attention, vous avez vu? Il faudra les bouger avec le doigt comme ça. Vous avez vu? Hop, hop. Tout bouge nickel. Regardez, libre. Ça qui est bien. Ça veut dire que ça a bien été nettoyé. Voilà. Donc, et là, on passe au serrage. Juste un coup. Pas trop non plus. Et un deuxième coup ici. Et un troisième coup ici. Ça n'a rien de serré comme un nana, je vous le dis. Hein. Juste un petit peu, après on arrête. Hein. Comme ça, la prochaine fois, si vous gardez le véhicule, que vous voulez vraiment le redémonter, nettoyer, ben, ce serait pas compliqué, vous facilitez la tâche.
à vous-même ou avec le prochain propriétaire, je sais pas qui. Donc j'ai serré, pas plus, il faut pas serrer comme un âne parce que c'est fragile les têtes. Voilà, cette partie est montée. Vous avez vu, c'est rapide, c'est pas compliqué. Juste reprendre le repérage. Et là les amis, c'est un peu la merde parce qu'on va placer ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si vous vous en rappelez sur l'autre vidéo. Putain, je peux même pas le placer. Attendez, je vais essayer de le mettre sur l'étau là-bas. J'enlève la chicha, j'enlève tout le bordel et je reviens vers vous. Voilà les amis, j'ai fixé le turbo sur le léto parce qu'avec deux mains je peux pas le tenir et en même temps vous montrer. Là on voit très bien. Vous voyez les ailettes, ils sont libres, regardez, ça bouge nickel, preuve du nettoyage. Et là regardez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre ce que j'avais dit tout à l'heure, le repérage, vous avez vu là. J'ai fait une dent ici et ça tombe pile poil avec la peinture. Sinon, comme j'ai dit, avec les trois repères de triangle, les trois vis qu'on avait mis, ça fait un triangle, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, mais en cas où pour vous, mettez bien un truc ici, un repère, comme ça vous montez tout. Là, on va attaquer ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure, comme je vous avais dit, ce trou là, il était bien sur un repère quelque part, sur la coque. Et bien sur la coque, on ne le voit pas parce qu'il est ici. En fait, il est ici. Il est de ce côté. Donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, mais on va faire un maximum. Attendez, je vais juste serrer, voilà. Alors, il est là en fait. Je ne sais pas si vous le voyez là où il y a le tournevis. Il y a un trou. Vous avez vu, il y a un trou là. Ben, c'est très simple, ce trou qui est là. Vous l'alignez avec ça. Ça veut dire comme ça. C'est bon? Comme ceci il va être. Comme ceci il va être. Sauf, pour l'instant, on ne peut pas le mettre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir reprendre les trois boubettes là. Trois boubettes. Et les mettre dans les trous. Il y en a trois. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on met un premier ici. Attendez. Hop. Voilà. On met un premier ici. Un deuxième ici. Et un troisième ici. Voilà. Et là, on voit très bien que ça bouge, nickel, nickel. Il n'y a rien qui coince, parce que c'est très important à vérifier s'il n'y a rien qui coince. Sinon, il faut démonter, il faut refaire les ailettes. Donc, on a mis les trois guides. Et là, le moment plus compliqué, ça doit être ces bagues-là. En fait, ces bagues, on va dire, ouais, c'est simple, ça rentre comme ça. Après, voilà, on met l'autre là, on met l'autre là, et on pourra mettre ça maintenant, en fait, ça. Quand vous l'avez, vous allez la mettre, en fait. Elle rentre dedans. Comme ceci. Elle rentre dedans. Vous avez vu là, il y a un creux. Et du coup, pour moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon repère déjà. J'aligne en fait les ailettes avec un tournevis fin. Comme ceci. Tac, tac, tac. En fait, il faudra les aligner en premier. D'accord? Je vais aligner ça. En fait, il faudra les mettre tous en place comme ça. Voilà. Tac, tac. Voilà. Je vais les aligner comme ça, ça dure pas 10 ans la vidéo. Donc on reprend les amis. Une fois qu'on aligne à peu près ces tiges là, on les aligne à peu près comme ça avec le tournevis. On se précipite pas à la poser parce qu'elle va tomber, on pourra plus mettre ces rondelles. Donc on laisse un peu soulever comme ça. On va arriver ici, on va mettre une par une. En fait, comme j'ai dit, ça glisse dedans. Vous avez vu, ça glisse. On prend la dernière, on va la mettre aussi comme ça là. On va soulever au pire un tout petit peu l'ailette. Et là, vous voyez, elle est en place, sauf elle n'est pas descendue encore, vous voyez. Et pour descendre, c'est très simple, on va guider les ailettes ici une par une. Après, il va retrouver sa place tout seul. Voilà, voilà, un peu comme ça à droite, hop. Celle-là, elle est trop loin, hop. Celle-là, voilà. Voilà, voilà. Après, il va tomber tout seul, hein, vous inquiétez pas. Il faut juste les aligner une par une. S'il y en a une qui coince, elle ne pourra pas descendre. Hop. Ah, voilà. Là, elle est descendue, vous avez vu. Il reste ce côté. Et voilà, regardez les amis. C'est pour ça qu'il faut être minutieux. Regardez. Vous avez vu comment c'est libre, comme un turbo neuf. Quand c'est neuf, c'est comme ça, regardez. Ça tourne pépère. Et votre voiture, elle va retrouver la pêche. Même elle fait 90 chevaux, elle va retrouver la patate.
Regardez, c'est libre, ça tourne nickel, tout est en place, on n'a rien oublié, parfait, nickel. On va passer maintenant, une fois que ça est comme ça, donc on va essayer juste d'aligner, comme j'ai dit au début, celui-là, ici au trou qui est ici, après on laisse. On va passer à ce côté, attention, là, ça va pas rigoler parce que c'est un peu chiant aussi. Quand vous nettoyez tout ça, là, vous reprenez votre chra comme ça, côté froide en haut, côté chaude ici. On est bien d'accord. Et là, regardez-moi ça. Ça. C'est ça en fait qui va pouvoir faire tourner la capsule, la Westgate, grâce à la N75. Donc celui-là, ce boob là, qui ressemble à celui-là plutôt, mais sauf qu'il est un peu gros. En fait, il va venir où? Eh bien, il va venir ici. C'est ça son emplacement. Ça. Sauf, comme j'ai dit, faites-vous des repères. Comme là, le trou, là, on voit bien qu'il y a un trou ici. En fait, le trou, c'est tout simplement, il va venir ici. Regardez. Ici, on a un petit bout. Regardez là. Il va venir dans ce trou. Et celui-là, il va venir ici, à cet emplacement. D'accord? Voilà. Donc, vous le prenez comme ça, vous le posez. Sans trop bouger les autres parce que vous allez perdre tout. Et après, une fois qu'il tombe, il va tomber tout seul. Rien de compliqué. D'accord? Ça, qui tombe ici en face. Si vous voyez que vous le mettez comme ça, qui n'est pas tombé vraiment dedans, ça veut dire ici. Vous essayez de bouger juste un petit peu comme ça, droite à gauche, et là il va tomber direct. Donc voilà les amis. Si vous voyez qu'il y a un peu de rouille ici, vous l'avez mal nettoyé en fait, vous prenez du papier vert. Il faut, voilà, vous frottez ici, côté échappement, attention, pas côté froid. Vous allez abîmer l'aluminium. Faites comme ça. Vous faites le tour en fait. Ça se nettoie parfaitement. Regardez. Ça c'est côté échappement. Et là, comme j'ai dit, on reprend notre repère qui est là, qui va tomber ici. Donc faites-le doucement. Au pire, regardez bien ici, qui tombe en face à peu près. Voilà, là je l'ai mis mais il n'est pas rentré. Il y a du jeu encore. Ça veut dire qu'il est mal mis. Donc on va recommencer. On va essayer comme ça maintenant. Je l'ai mis, mais vous voyez là, il y a encore du jeu. Donc il va falloir vraiment qu'il tombe pile dedans. Voilà. Et à la fin, vous bougez votre wasguette, ça, pour voir s'il est bien vraiment mis. Allez. Donc voilà les amis, je l'ai mis. Comme j'ai dit, il faut juste tomber sur les repères, sur les guides. Et il faut qu'il soit ici plat. Ici. Là où vous allez mettre les vis avec les rondelles, vous vous rappelez. Il faut que ça soit plat. Une fois qu'il est mis, attention, il ne faut pas se précipiter à mettre les vis. Vérifiez que votre ailette, elle tourne librement. Regardez. Sans faire du bruit. Si vous la tournez et qu'elle fait du bruit, ça veut dire qu'il y a un souci sur la géométrie. Vous avez mal positionné votre chra. Donc, regardez celle-là, elle tourne nickel. Même pas un bruit. Voilà. Et ici, attention, deuxième vérification, la géométrie qui est ici. Regardez comment elle bouge. Il faut écouter le son à l'intérieur pour voir. C'est vraiment, elle est sur les ailettes. Parce que des fois, vous la mettez pas bien, elle va tourner dans le vide. Hein. Croyez pas qu'elle va marcher, elle va pas marcher. Votre turbo, il sera en sécurité, il va plus marcher. Là, j'entends les ailettes qui bougent en même temps. Ça fait comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai bien mis mon chra. Voilà, tout simplement. Étape suivante, attention, on va essayer de mettre juste, comment dire, un écrou ici. Comme ça évite que, on ne sait jamais s'il tombe. C'est les écrous avec les rondelles. On va mettre juste deux. Parce qu'il va falloir mettre la capsule après. Donc, vous mettez les deux vis, vous serrez. Et on revient.
Voilà, juste un. On ne serre pas trop. Juste pour bloquer, ça tombe pas parce qu'on va reprendre le turbo. Et là, si vous voulez rajouter une dernière, bon, une dernière vers là, mais c'est juste provisoire. Parce que c'est pas son emplacement ici, parce qu'ici il y aura le wastegate. Donc, on pourra la mettre par là, je crois. Hop. Voilà, comme ceci. Tac. Juste que ça bloque la coquille, que ça tombe pas, après on va passer à l'étape suivante. Voilà, si tout on ne sert pas. Là les amis, le joint. Vous vous rappelez du joint, il vient ici. Il vient ici, n'oubliez pas de nettoyer ici, moi je l'ai déjà nettoyé. Donc vous prenez votre chiffon, vous nettoyez le rebord ici avec de l'huile. Voilà, ici celui-là pareil, vous le nettoyez comme ça. Et vous le remettez. Très important celui-là, attention, c'est le joint. Hop, voilà. Voilà, il bouge un peu, mais... Voilà les amis. Le joint est mis. Maintenant on va passer à la coquille. Vous vous rappelez le repère que je vous avais dit. Vous faites un repère avec la peinture ici et sur le shra. C'est pour ça, vous allez être emmerdé. Oh putain, je le mets comme ça. Ah non, je le mets comme ça. Ah non, peut-être comme ça. Ah non, mon gars. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez des repères. Donc moi, la peinture, je l'ai mis. Je l'ai mis. Attendez, je cherche déjà la peinture où je l'ai mis. C'est pour ça qu'il faut mettre la peinture pour se repérer. Donc, voilà, il est comme ça. Voilà, il vient comme ça. Parce que je vais vous montrer où j'ai mis la peinture. Voilà, là, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien. C'est le repérage, les amis. Coup de peinture ici sur la coquille, coup de peinture ici sur le shra, coup de peinture pour être sûr sur le côté chaud. Voilà, et là on va descendre tout doucement notre coquille. Allez, c'est parti. Donc je vais enlever le turbo de là, parce que j'aurai besoin de visser sur l'autre côté ici, parce que c'est ici qu'on a les vis, vous voyez là. Donc comme j'ai dit, le repère il est où? Faut pas se tromper. Attendez, je vais ouvrir juste la porte parce qu'il y a quelqu'un qui toque. Ça c'est les enfants. Donc on continue les amis, vous voyez la coque là, le repère que j'ai mis ici avec la peinture, elle est là sur le shra. Je pourrais mettre mes vis de 8, attention c'était les 8. Donc faut pas mélanger les vis. On va mettre que 2 pour que ça tienne. Après je pourrais bien le positionner. Attention, ça tourne hein, la coquille. Vous voyez, ça tourne. Donc il faut vraiment la tenir pour qu'elle bouge pas. Les repères ils sont en place. Donc je serre juste un coup. Comme ça elle va plus bouger. Voilà, là, elle bouge plus. Et là on va finir les autres vis. Vous voyez là. Les autres vis. Les 8. Il y en a un ici. Il y en a 6 de toute façon. Faites le tour. Voilà le tour comme ça. Hop, hop. Donc je vais mettre toutes ces vis. Je reviens. C'est très simple. Vous mettez votre turbo comme ça. Et vous mettez votre vis. Les 8. Attention, je le répète. Comme ça. Vous vissez et vous serrez avec la clé de 8. Donc voilà les amis, j'ai serré les 6 vis. Les 8. Voilà. Tout est serré. On vérifie bien, attention, parce que des fois les gens ils mettent pas la coquille froide bien en place et qui serrent les vis de 8 là, les 6. Et en fait quand tu tournes ta turbine, elle coince. Elle coince ou elle fait du bruit. Celle-là elle fait pas de bruit, regardez, je la tourne. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Donc elle est bien mise en place. On va passer à la capsule. La wastegate. La wastegate. Elle a son emplacement ici, donc je vais enlever cette vis qu'on avait mis tout à l'heure pour qu'elle tienne. Comme vous voyez, juste son... Parce que là vous avez le sgoob là, on est bien d'accord. Voilà, ici. Et bien en fait, elle rentre ici, tout simplement, comme ceci. Sauf, pour l'instant je vais voir où ça se situe mes deux vis. Comme tout à l'heure quand j'ai vissé, j'ai mis celle-là ici. Donc c'est pas grave, je vais l'enlever. Et je vais la mettre ici. Je vais prendre, ça c'est 100 rondelles, c'est pour la wastegate. Je prends ça, vite fait, et je le remets ici plus loin.
Comme ça, j'aurai la place pour mettre la wasegate. Voilà. Comme ceci. Et je visse. Voilà. Je visse. Pour l'instant, je ne serre pas. J'ai un petit peu celle-là. Je ne serre pas trop. Juste les mettre en place les vis. Voilà. Et là, je reviens ici. Il m'a enfermé. Il a fermé la porte à clé. Donc, désolé les amis, les gosses de merde encore. Casse les couilles. Donc, on reprend notre capsule comme ceci. Et on va placer d'abord la tige. Et là, on va venir ici, là où il y a l'emplacement des trous, les vis. Et on va placer les vis sans rondelle, attention. Allez, on va mettre les deux en place. Pour l'instant, on ne met pas les clips, attention, on va mettre juste la capsule en place. Bon, je mets ça, les deux vis et je reviens. Les amis, voilà, j'ai monté la capsule. Serrez bien les vis. Là, c'est la finale. On serre bien les 6 vis de la capsule et du turbo. Hop, on serre. Moi, j'ai déjà serré. La capsule est en place. Attention. On va rappeler celui-là. Eh ben, le clip, vous allez venir ici. C'est pas compliqué. Vous poussez celle-là ici vers là. Et vous mettez votre clip. C'est très simple. On se met comme ceci. Avec un tournevis ou n'importe, vous le poussez comme ça. Voilà, je l'ai mis. Juste vérifier qu'il est bien en place. Voilà. Et là, notre wasegate est montée. Vous avez vu? Ça bouge très bien. Allez, on va passer, on va remettre ce tuyau. Celui-là, c'est très simple quand vous aurez changé votre joint. Tuyau de retour d'huile. Celui-là, il n'est pas compliqué. Votre turbo, il est comme ça. Donc, vous allez venir comme ceci. Comme ceci, le mettre. Voilà. Vous ne pouvez pas le mettre comme ça. De toute façon, il ne faut pas être bête parce que le bloc moteur, il est en bas. Donc, comme ceci. Je vais juste essayer de le mettre au bout. Voilà. Et là, vous reprenez votre joint comme ça, avec les deux vis. On va les mettre directement comme ça. Comme ça, en même temps, ils tiennent les joints. Hop. On va le positionner directement ici. Les mains, hop. On va reprendre notre aiguille, comme ça. Et là, il va se mettre tout seul en place avec les joints. Voilà, j'ai mis le premier, le deuxième pareil, hop, ici. Et je serre. Bon, juste ça, comme ça va vite. Voilà, vous avez vu, avec le joint neuf, vous n'aurez pas de fuite, ça c'est sûr. Vous serrez par contre bien. Voilà, il faut bien serrer parce que ça fouille, en plus c'est en bas. Parce que votre turbo, il est comme ça, votre turbo sur le bloc moteur. Il est comme ça. On va reculer juste la caméra. Votre turbo, il est comme ça sur le bloc moteur. Il reçoit l'huile ici, avec le tuyau de retour. Il reçoit l'huile. Ça lubrifie l'axe qui tourne. Après, ça descend par là, ça va sur le bloc. Ah ça, vous avez compris le système? Ça rentre, ça descend, ça fait comme ça. Voilà les amis, votre turbo est monté hein, et il est fini déjà. Voilà, on n'a pas oublié de vis, on n'a rien oublié. Tout est rentré dans l'ordre. Regardez, on n'a rien oublié. Voilà, tout est monté, votre turbo. Vérifiez bien qu'il est bien serré, toutes les vis sont bien serrées. Et à la fin, regardez bien votre turbine si elle tourne librement comme j'ai dit, sans faire du bruit. Voyez, celle-là, elle tourne comme du beurre. Voilà les amis. Votre turbo est monté. Et neuf surtout. Il est neuf. Peu importe le kilométrage qu'il est là, on s'en fout. C'est la vidange qui compte. L'entretien, le démontage et le nettoyage comme ça, comme je vous ai dit.
Là, votre turbo, eh ben, elle va rester 20 ans. Sauf, attention, qu'il ne faut pas tirer à froid toujours. Laissez bien chauffer, monter dans les tours doucement. Une fois que vous avez atteint votre température, là, vous pouvez pousser parce que le turbo, il demande à pousser. Pourquoi il s'encrasse? Pourquoi la géométrie s'encrasse? Parce que les gens ils font trop de ville. Ils roulent comme des femmes. Voilà, comme les femmes, quoi. Les femmes, comprenez, ils roulent à 60 sur la rocade et elles roulent à 90 sur l'autoroute. Donc, n'hésitez pas à donner, à encrasser, décrasser votre turbo, décrasser votre vangère quand le moteur est bien chaud. Voilà les amis, le turbo est fini. Je l'ai fait pour quelques amis qui m'ont demandé. Comment ben, vous avez vu, c'est très simple. Il faut juste se rappeler des vis. Faites des repères de la peinture comme ça, comme j'avais fait. Comme ça, quand vous remontez, vous tombez pile sur le repère, sur la pièce. Ça sert à rien de mettre 10 ans pour chercher, tourner, essayer. Vous allez perdre du temps, vous allez vous énerver. C'est même pas le but. Sur ce les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou si vous vous retrouvez dans la merde par exemple, vous démontez, que vous avez des soucis, ben, vous m'écrivez en commentaire. Je vous répondrai, je vous aiderai, ou vous m'envoyez un mail. Et on sera en appel visio et je vous aiderai au remontage. Mais sinon, là j'ai fait un tutoriel de 30 minutes au début. Là c'est presque 30 minutes. Donc c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai fait une partie 1, partie 2. Comme ça la vidéo elle va pas durer 1 heure. Voilà. Allez les amis, sur ce, bon courage. Et franchement, soyez pas flemmard. Faites-le. Et vous serez content, je vous le dis que vous serez content. Juste l'effet que vous nettoyez les pièces, vous le nettoyez, le lendemain vous retrouvez tout est neuf. Là franchement ça va vous donner la pêche quoi. Allez c'est parti, bonne soirée les gars. Un dernier détail que j'ai oublié, ça dure pas longtemps. Quand vous finissez votre turbo, votre montage, n'oubliez pas de reprendre un peu d'huile. Vous le graissez, bon moi je l'ai fait dans mon cas parce que ça fait 2 ans qu'il était dans le garage. Malgré ça, ça tourne très bien l'axe comme j'avais dit tout à l'heure. Donc je prends une seringue comme ceci, c'est très simple. Et je vais prendre de l'huile, un bidon d'huile comme ça. 5,30 ou 5,40 on s'en fout, même 50-50 ou on s'en fout, c'est juste pour le graisser. Et je vais mettre un peu sur le bouchon ici, voilà, comme ceci. Et je vais aspirer le vaccin Covid. Et là, je vais le vacciner. Là, en haut, je mets un peu comme ça. Hop. Et je tourne avec la main les lettres. Voilà, je tourne, ça va pénétrer dans l'axe. Ah, je tourne avec ma main, vous voyez là. Hop, hop, hop. Il y a des moustiques tigres ici, c'est même pas la peine. Et là, on recommence. Hop, on le gave. Et je tourne l'axe. Je tourne. Juste pour qu'il soit un peu bien graissé, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans le garage. Voilà. Et c'est bon. Vous avez fini. Cette huile qui est restée, on va la remettre dans le bidon. Hop, voilà. Et c'est bon les amis. Comme ça vous le regraissez, vous démarrez votre véhicule nickel. Allez, à bientôt.